Bonjour. Donc cette fin de semaine, je suis encore allé au marché aux puces et pour la modique somme de 5,40 $, j'ai eu tout ce que vous voyez sur la chaise. Donc pour 1 $, j'ai eu le cadran ici. Il s'agit d'un General Electric modèle 7-4624B. Donc c'est un cadran tout à fait normal, vraiment bas de gamme. Je l'ai pris parce qu'il était 1 $, de 2 parce qu'il date des années 80 et de 3 parce que le cadran que j'ai ici pour me donner l'heure à côté de l'ordinateur ne fonctionne plus très bien. Donc j'avais besoin d'un autre petit cadran, donc je vais mettre celui-ci là puisqu'il est petit, il ne prend pas beaucoup de place. Voilà, je l'ai pris pour cette utilisation là seulement. Donc il était dans un état déplorable quand je l'ai eu. Je l'ai tout nettoyé, mais bon, il y a encore quelques petits problèmes avec l'interrupteur ici, donc bon, c'est pas grave. De toute façon, je l'ai utilisé que pour l'heure, pas pour l'alarme ou la musique ou quoi que ce soit d'autre, donc c'est pas bien grave. Notez aussi que le snooze n'a pas de E sur ce modèle. Aussi, pour 10 cents chacune, j'ai eu toutes les cassettes que vous voyez là. Donc, j'ai eu ces trois modèles-là. Donc, celle-ci qui est un modèle de haute qualité, celle-ci qui est un modèle standard, mais encore TDK, et celle-ci a été faite en environ 1990, ce que j'aime bien. Et une autre ici faite par JVC. Je ne sais pas la date, mais ce qui est important, c'est qu'elle soit encore scellée. Et toutes les autres qui sont là sont toutes des TDK D90 de type 1. Donc bon, c'est pas bien grave, j'en ai beaucoup de cassettes de type 1, puis enregistrées avec le lecteur cassette que j'ai. Ce sont des cassettes qui ont un excellent son. Donc pour moi, ça me suffit amplement, puisque en fait, avec le Dolby Noise Reduction sur ces cassettes-là, j'ai déjà la qualité de son d'une cassette comme ça. Donc bon, ça change pas grand-chose. Et encore une fois, je garde le meilleur pour la fin. Donc je vais enlever le cadran ici. Et vous avez ce magnifique Sony Digimatic. Laissez-moi lire. Le numéro de modèle est le ICF-0511W. Donc, il s'agit d'un cadran mécanique. Donc, avec les deux petites roulettes ici, on peut faire avancer l'heure. Ainsi que l'alarme. Donc j'ai payé ce cadran là 3 $, puis vous remarquerez qu'il est dans un état presque neuf. Il n'y a pratiquement aucune égratignure dessus. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce cadran là date de 1978 et il est dans un état parfait. Franchement, pour 3 $, c'est un très bon achat. Donc malheureusement, il y a un tout petit problème, c'est que le moteur souffre du même problème que tous ces moteurs-là ont, c'est que ils ont tendance à bloquer avec le temps. Donc celui-ci, j'ai essayé de le huiler du mieux que je peux, il semble fonctionner. Donc je vais le mettre à côté de mon lit, ce sera mon cadran principal. Je vous ferai bien entendu une présentation de ce cadran un peu plus tard. Donc avant, je veux l'utiliser principalement pendant quelques temps avant d'en faire une vidéo. Donc cette machine a une fonction sleep manuelle. Donc on a jusqu'à 120 minutes. Ici on a la radio et l'alarme. Donc l'alarme fait un bruit très spécial. Vous verrez quand je ferai la vidéo. Ici le snooze n'est pas appelé snooze, mais plutôt dream bar. Donc c'est pas un bouton, en fait, vous pouvez voir, quand j'appuie, il ne bouge pas, vous entendez pas de clic. En fait, j'ai l'impression que c'est un bouton
capacitif que je sais qu'il appelle en anglais, mais je sais pas si c'est comme ça en français. Donc quand on lui touche, ça change, c'est un peu une sorte de mini condensateur. Donc quand on lui touche, ça change la valeur, puis le cadencé qu'on y a touché. Donc il active la fonction snooze. Donc vous pouvez voir ici la vitre à l'avant est encore d'un reflet magnifique, pratiquement aucune égratignure. Il y a quelques légères traces d'usure un peu ici, mais vous le verrez jamais sur cette caméra. À l'avant, la plaquette de métal est elle aussi dans un état presque parfait. Il y a une toute petite égratignure ici et c'est tout. Le boîtier est en bois, ça j'adore. Les boutons ici sont un peu sales, j'ai essayé de les nettoyer, mais le finichrome est un peu usé, donc il restera comme ça. Malheureusement, j'ai pas de matériel pour le polir. Sur le côté ici, nous avons les deux volumes, ils ont été nettoyés, donc j'ai nettoyé les deux cadrans avant de vous les montrer. Donc, vous avez ici le volume, le tone, la bande AM ou FM. Ce modèle-là n'est pas stéréo, ainsi qu'un connecteur pour un écouteur. J'ai oublié de préciser, mais le FM ou à moins que je me trompe. Ah oui, c'est ça ici. Désolé, c'est le General Electric qui a le Auto Fine Control. Mais bon, cette radio-là a un merveilleux son. Le AM fonctionne très bien, le FM encore mieux, bien entendu. Donc à l'arrière, on a ici l'antenne, ainsi que le connecteur qui connecte la machine, bien entendu. Et sur le côté, on a le bouton de l'heure et de la lampe. Donc voilà, c'était la vidéo de démonstration de ce que j'ai eu au marché aux puces cette fin de semaine. Donc comme vous pouvez voir, ça aura été du bon matériel. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo de présentation et à la prochaine.